Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation à l'analyse technique. La leçon numéro 12 aborde le concept des chandeliers japonais. Ceci afin de compléter les notions abordées lors des chapitres numéro 3 qui visaient à comprendre, répéter et utiliser ces derniers, développés au XVIe siècle. La méthode des chandeliers, qui est la plus ancienne représentation des cours, à l'origine, la technique a été inventée par les Japonais afin d'analyser graphiquement l'évolution des prix des contrats de riz. Par la suite, vers les années 1990, cette technique a été généralisée à l'analyse de l'ensemble des marchés financiers dans le but de mieux comprendre les rapports de force entre les acheteurs et les vendeurs, ainsi que de prévoir le comportement du marché à court terme. Voici les principaux points qu'il faut garder à l'esprit afin de comprendre le fonctionnement des chandeliers japonais. Les graphiques en chandelier sont faciles à lire. Ils permettent à l'opérateur de disposer de l'ensemble de l'information disponible dans les cours. Cette représentation graphique particulière permet de déceler et de voir la psychologie de l'investisseur. Comme nous l'avons observé lors du chapitre numéro 3, les chandeliers japonais peuvent parfois être regroupés pour former des combinaisons caractéristiques. Il est important de noter que la notion de symétrie est omniprésente dans la théorie des chandeliers. Enfin, rappelons que les signaux donnés par les chandeliers japonais sont d'autant plus pertinents dans un marché en tendance. Faisons un tout petit rappel sur la construction d'un chandelier. Un chandelier japonais présente une séance de cotation. Il est formé par une section rectangulaire appelée corps vrai, ainsi que de deux traits fins que l'on nomme des mèches, que l'on peut voir de part et d'autre de la section. Un corps vrai représente le range entre le cours d'ouverture et le cours de clôture de la séance représentée. Les mèches, également appelées ombres, représentent les extrêmes des prix atteints au cours de la séance. Par conséquent, le sommet de l'ombre haut représente le haut de la séance et l'extrémité de l'ombre représente le plus bas. Nous allons voir que la couleur ainsi que les proportions des éléments qui composent les chandeliers japonais leur confèrent des significations bien particulières. Ces caractéristiques représentent l'évolution et l'intensité des combats que se sont livrés les acheteurs et les vendeurs. Un chandelier blanc, qu'on dit aussi yang, représente une séance haussière, c'est-à-dire une séance pour laquelle le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture. La couleur blanche du corps vrai signifie donc que les acheteurs ont remporté la lutte contre les vendeurs. Prenons quelques exemples afin de mieux comprendre comment interpréter le comportement des opérateurs. Dans le premier cas, on observe un grand corps vrai de couleur blanche, sans mèche. Ce type de chandelier est appelé Marubozu, qui
qui montrent une forte domination du camp des acheteurs. Leur victoire est totale. Ils ont mené la séance du début à la fin. La poursuite du mouvement haussier est plus que probable. Le second exemple ici montre également une victoire des acheteurs. Cependant, la présence d'une mèche basse de taille conséquente indique que la pression vendeuse a été très forte à certains moments de la séance. La poursuite du mouvement haussier est fort probable, mais le risque de retournement des vendeurs reste présent. Sur le chandelier du milieu, la présence d'ombres plus longues que le corps vrai indique une forte volatilité durant la séance, ainsi qu'une bataille sans merci entre les acheteurs et les vendeurs. La pression vendeuse est vaincue momentanément, mais la probabilité d'une extension du mouvement haussier est affaiblie. Enfin ici le tout dernier, on montre une nette victoire des acheteurs, bien que les vendeurs aient largement freiné la hausse, d'où la présence d'une mèche haute. Toutefois, la présence d'une poursuite du mouvement haussier reste fort. Cette bougie reste néanmoins la moins haussière des quatre. Un chandelier noir ou yin représente une séance baissière pour laquelle le cours de clôture est donc logiquement inférieur au cours d'ouverture. La couleur noire du corps vrai signifie que ce sont les vendeurs qui ont remporté la victoire contre les acheteurs. Une fois encore, prenons quelques exemples afin d'interpréter concrètement le comportement des opérateurs. Dans le premier cas, le Marubozu noir montre une forte domination du camp vendeur. Leur victoire est totale. Ils ont mené la séance du début à la fin. La poursuite du mouvement baissier est donc plus que probable. Le second exemple indique que les vendeurs ont fini par remporter la victoire, mais que la pression acheteuse a été très importante à certains moments de la séance. La probabilité d'une ouverture en baisse le lendemain reste forte, mais la possibilité d'un retournement haussier durant la séance n'est pas à exclure. Sur le chandelier du milieu, de la même manière que pour la variante de couleur blanche, la présence d'ombres plus longues que le corps vrai indique une forte volatilité durant la séance, ainsi qu'une bataille sans merci entre acheteurs et vendeurs. C'est cette fois-ci la pression vendeuse qui a dominé la séance, mais des acheteurs sont parvenus à y faire face. La probabilité d'une extension du mouvement baissier se trouve donc affaiblie. Enfin, le tout dernier exemple montre une forte vendeuse qui a été largement freinée par les acheteurs, d'où la présence d'une mèche basse. La probabilité d'une poursuite du mouvement baissier reste forte. Cette bougie reste néanmoins la moins baissière de toutes les quatre. Des corps vrais de petite taille mettent en évidence un marché où les acheteurs et les vendeurs se sont menés un combat acharné dans un range étroit, et ceci témoigne d'un certain équilibre entre l'offre et la demande. De tels chandeliers, que l'on appelle habituellement les toupies, indiquent que le marché manque de souffle pour poursuivre dans un sens ou dans l'autre. Ils sont donc synonymes d'une certaine indécision de la part des opérateurs, aussi bien acheteurs que vendeurs. Dans un marché sans tendance, le signal donné par une toupie est négligeable. Cependant, dans une tendance bien marquée, cette dernière indique que la force du mouvement a moins de force. Une toupie indique un signal de prudence et ceci doit être confirmé par les chandeliers suivants. Certains chandeliers nommés doji apparaissent avec un corps vrai représenté par un simple trait. Les doji sont représentés par des chandeliers caractéristiques dans une séance
et dont le niveau de clôture et d'ouverture sont égaux. En d'autres termes, les acheteurs et les vendeurs se sont livrés bataille à l'issue de laquelle il n'y a pas eu de vainqueur. Un doji est constitué le plus souvent comme une figure de retournement de tendance. Cependant, il est nécessaire d'attendre la confirmation des chandeliers suivants, afin de valider le signal donné par un doji, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Enfin, de la même façon que les autres types de chandeliers, le signal donné par un doji sera d'autant plus pertinent dans un marché qui donne une tendance claire. D'autres chandeliers sont également considérés comme des figures de retournement de tendance. Il s'agit par exemple du marteau et de l'étoile filante. Le marteau est un chandelier caractéristique possédant un petit corps et une longue ombre basse. Le marteau est une figure de retournement haussier. En d'autres termes, il montre la fin d'une tendance baissière. Il est possible de l'interpréter comme suit. Dans une tendance baissière, les acheteurs jugeant le prix assez bas pour prendre leur position font leur apparition et lancent un rallye qui fait monter les cours sur le haut du range. La mèche basse indique un puissant retour des forces acheteuses et plus la taille de la mèche est importante, plus le signal de retournement de tendance est fort. Un chandelier similaire au marteau peut être également à l'origine d'un signal de retournement. On parle alors d'un pendu. Tout comme le marteau, l'étoile filante est composée d'un petit corps avec une longue ombre haute. L'étoile filante est une figure de retournement baissier. En d'autres termes, ce chandelier indique la fin momentanée d'une tendance haussière. Son interprétation est la suivante. Dans une tendance haussière, les vendeurs jugeant le prix suffisamment élevé pour prendre une position font leur apparition et lancent un rallye qui fait baisser les cours dans le bas du range. La mèche haute indique donc un retournement des forces vendeuses. Cette fois encore, la taille de la mèche est importante. Et plus la taille est importante, plus le signal de retournement est fort. Il est possible d'observer un chandelier similaire à l'étoile filante en bas de tendance. Cela est alors à l'origine d'un retournement haussier. On parle alors d'un marteau inversé. Voici justement deux exemples concrets ici de pendu et de marteau inversé. Comme expliqué précédemment, on observe que le pendu est à l'origine d'un retournement baissier, alors que le marteau inversé, quant à lui, est à l'origine d'un retournement haussier. La longue ombre basse témoigne de la puissance de la force vendeuse, et la longue ombre haute du marteau inversé témoigne de l'amplitude qu'a pu avoir la force acheteuse à certains moments de la séance. Que voyez-vous? C'est à vous de jouer. C'est maintenant à votre tour d'appliquer concrètement la théorie que nous venons d'aborder sur le graphique réel, tel que ici. Vous pouvez mettre sur pause afin de disposer d'un peu plus de temps afin de faire cet exercice. Que voyez-vous? Marubozu, toupie, doji, marteau, marteau inversé, pendu, étoile filante. Eh bien, nous pouvons distinguer un bel exemple de Marubozu blanc, indiquant un fort signal de poursuite de la tendance haussière. On remarque également des toupies qui témoignent d'un essoufflement de la tendance en cours, et deux doji signalant un retournement temporaire de la dynamique. Enfin, il est possible d'observer deux marteaux, logiquement suivis de deux beaux retournements haussiers.
Après avoir participé à cette formation, vous devriez désormais être capable de reconnaître les différents chandeliers caractéristiques sur un graphique et de les analyser afin de comprendre la psychologie des opérateurs. Faites attention à ne pas confondre marteau et pendu d'une part, ainsi que le marteau inversé et étoile filante d'autre part. Ne négligez pas l'importance du doji, qui devra cependant toujours être confirmé par les chandeliers suivantes. Enfin, veuillez à toujours analyser les chandeliers dans un contexte et gardez à l'esprit que le signal donné par une figure en chandelier est toujours plus pertinente dans un marché en tendance que dans un range. Voilà pour cette introduction sur les chandeliers japonais. La prochaine leçon abordera les différentes figures qui sont associées. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qu'ils vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager à tous vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders!